الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: فإن طرأ مانع، يعني في وقت الصلاة طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها لنحو سلس، وطهرها يعني لنحو سلس. أما الذي ما عنده سلس إذا مضى من أول وقت الصلاة ما يسع الصلاة ثم طرأ المانع كالحيض أو الجنون أو الإغماء لزمه قضاؤها. Alors, Cheikh Abdullah, il parle maintenant de ce qu'il arrive des fois aux femmes et des fois en dehors des menstrues, que la personne il peut perdre raison durant la prière et il n'a pas encore prié, durant le temps de la prière et il n'a pas encore prié. Alors il a dit, s'il y a un empêchement qui est arrivé comme les menstrues, après qu'il a passé du début du temps, il a passé un temps suffi pour la prière, ou un temps qui suffit pour la prière et la purification s'il est une personne qui a l'incontinence. Alors, à ce moment-là, il doit la rattraper. On va détailler ces deux questions. الشرح أن الذي طرأ عليه المانع بعد دخول الوقت كان حاضت المرأة في أثناء وقت الظهر، أو أصيب شخص بالجنون أو الإغماء بعدما مضى من أول وقت الصلاة ما يسع الصلاة مع طهرها لمن لا يمكنه تقديم طهره على الوقت كسلس البول، يلزم أن يقضيها بعد زوال المانع، أي بعد ذهاب الحيض بالنسبة للحائض وبعد زوال غيبوبة العقل بالنسبة للمجنون والمغمى عليه. Alors ici on a deux questions. Il y a une question s'agissant d'une personne qui est normale, qui n'a pas un problème de santé, d'incontinence urinaire ou incontinence de pète ou quelque chose. Il n'a pas l'incontinence. Alors cette personne, si la femme elle est normale, alors il a passé le temps qui suffit pour la prière de Dhuhr, 4 rak'at, comment dire 5 minutes. 5 minutes ont passé et par la suite cette femme, on parle, le Dhuhr est rentré, 5 minutes a passé, cette femme a eu les menstrues et les menstrues sont arrivées. Maintenant avec les menstrues, elle ne prie pas. Mais cette prière, il avait le temps suffisant pour faire la prière. Parce qu'il y avait le temps équivalent à 4 rak'at qui était dans l'état de pureté. Alors cette femme, une fois que les menstrues ont passé, après 7 jours, 8 jours, 10 jours, elle va faire la douche, elle va dire, il y a une prière à rattraper qui est le Dhuhr. Pourquoi? Parce qu'elle était dans l'état de pureté, dans un temps qui suffit pour la prière, et elle n'a pas prié. Alors il faut rattraper cette prière. إذن هنا مسألتان. مسألة لشخص عادي ما عنده سلس، ما عنده مرض سلس بول، سلس ريح ونحو ذلك، كامرأة دخل وقت الظهر. طيب ماشي، دخل وقت الظهر، هي الصلاة يعني يمكن وقتها موسع، il y a un temps pour la prière، فمضى وقت يسع الصلاة اللي هي مقدار 4 ركعات. Il y a un temps qui suffit pour 4 ركعات à peu près 5 minutes. قلنا يمكن تقديرا 5 دقائق أو أقل أو أكثر بقليل. ثم طرأ الحيض، طرأ عليها الحيض، الآن لا يمكنها أن تصلي مع الحيض، فبعد انقضاء الحيض هذه المرة تغتسل وتقضي هذه الصلاة التي هي الظهر. ليه؟ لأنها كانت عندها إمكانية لتصليها. لو صلت كان يمكن، لو كانت على وضوء لصلت هذه الصلاة تقضى.
لأنه مضى من أول وقتها ما يسع هذه الصلاة. وبما أنها امرأة ما عندها سلس، يعني يمكن أن تتوضأ قبل الوقت، لذلك قلنا فقط يشترط أن يمضي وقت يسع الصلاة. Puisqu'on parle d'une femme qui n'a pas de maladie d'incontinence, et cette femme, elle peut avoir le wudu avant le temps de dhuhr, alors on a dit, elle doit rattraper la prière si le temps qui a passé est équivalent, suffit pour faire 4 rak'at. Alors ça, c'est pour la personne normale. On peut dire un homme رجل عادي ما عنده سلس، مضى من أول وقت الصلاة ما يسع الصلاة، ثم طرأ عليه الجنون أسبوع، شهر، سنة، سنتين، بعد ذلك يقضي هذه الصلاة لأنه كان يمكنه أن يصلي فيها قبل أن يأتيه المانع الذي هو الجنون، كان هناك وقت يسع الصلاة. طيب، المسألة الثانية هي المسألة التي تتعلق بالشخص الذي عنده سلس. اللي عنده السلس ما هي مسألته؟ مسألته أنه لا يمكن أن يتوضأ قبل الوقت، لا بد أن ينتظر دخول الوقت. عم نحكي بالمذهب الشافعي، الذي عنده سلس ينتظر دخول الوقت فيتوضأ بعد دخول الوقت، ولا يصح أن يتوضأ قبل دخول الوقت، لا بد أن ينتظر دخول الوقت فيستنجي، يسد المخرج ويتوضأ ويصلي فورا. فإذا كان الشخص هذا عنده سلس، سواء كانت مرأة أو رجل عنده سلس بول، فمتى يقضي؟ متى يجب عليه قضاء الصلاة؟ إذا مضى من أول الوقت ما يسع الصلاة وطهرها. ما يسع الصلاة اللي هي 4 ركعات إذا كانت ظهر، 3 ركعات إذا كانت المغرب، الصبح 2 ما يسع الصلاة. وطهرها، ما هو طهرها؟ قلنا الاستنجاء، سد المخرج والوضوء. Alors, on a dit maintenant, si on parle d'une personne qui a l'incontinence, qu'il soit homme ou femme, cette personne ne peut pas faire le wudu avant l'entrée du temps. Si on parle de Dhuhr, si on parle de l'Asr, il faut attendre l'entrée du temps pour faire le wudu. Ce n'est pas valable pour une personne qui a l'incontinence de faire le wudu avant l'entrée du temps. Parce que lui, il fait l'intention de rendre permise la prière. Et alors c'est pour cela, puisqu'il doit faire le wudu après l'entrée du temps, c'est pour cela, pour qu'il doit rattraper la prière, il faut avoir un temps qui suffit pour 2 choses, la purification et la prière. Et lorsqu'on parle de la purification, c'est-à-dire faire la toilette intime, bloquer la sortie pour empêcher l'urine qui sort, et bloquer la sortie pour l'homme, il y a une manière, pour la femme, il y a une autre manière, et faire le wudu et prier. Alors, si la personne qui a l'incontinence, et on a dit ce temps-là, oui, il faut avoir 8 minutes, 7 minutes, 10 minutes, alors il faut avoir ce temps qu'il a passé au début du temps, 8 minutes à 10 minutes, qui suffit pour faire la purification et la prière. Par la suite, il a eu l'empêchement, les menstrues ou la folie. Une fois qu'il n'y a plus d'empêchement, cette prière, il faut la rattraper. Et on a compris pourquoi la différence entre le premier, on dit seulement il doit rattraper, c'est là le temps suffit pour la prière, parce que celui-là, il peut faire le wudu avant, il n'a pas l'incontinence. Mais la deuxième personne qui a l'incontinence, celui-là, il ne peut pas faire le wudu avant l'heure de la prière, avant l'entrée du temps. Il faut attendre. C'est pour cela, pour qu'il doit rattraper la prière, il faut avoir 2 choses. Le temps qui suffit pour la purification et la prière. إذن هما مسألتان. هذا الكلام هنا مسألتين. في شخص ما عنده أي مرض، علة بسلس البول ونحوه، فإذا طرأ عليه المانع بعدما مضى من أول الوقت ما يسع الصلاة، يجب عليه أن يقضيها. أما الشخص الذي عنده سلس كتقاطر البول أو سلس ريح أو نحو ذلك،
فهذا حتى يقضي يجب لابد أن يمضي وقت يسع الصلاة وطهرها. هذا هو. ومثل السلس بالسلس البول الاستحاضة للمرأة. Le même jugement de l'incontinence urinaire, le fait que la femme a du sang du maladie, c'est pas les menstrues, du sang du maladie tout le temps, qui s'arrête pas. Alors celle-là, elle attend l'entrée du temps, elle fait l'istinja, elle bloque la sortie, elle fait l'oudou et elle rattrape, alors elle prie. Alors cette femme, pour qu'elle rattrape la prière, il faut avoir un temps suffi pour la purification et la prière. Celle qui a tout le temps le sang du maladie, comme celle qui a l'incontinence, pour rattraper, il faut avoir le temps suffisant pour la purification et la prière. طبعا إذا عم نحكي نحن على الوضوء، طيب وإذا ما في وضوء ما في ماء، تيمم. Alors si on parle de celui qui ne peut pas faire l'wudu, alors tayammum, le temps suffit pour le tayammum. Et le tayammum, il a moins du temps, il n'a pas besoin assez du temps comme l'wudu. التيمم وقته أقل من وقت الوضوء. كذلك يدخل فيه الطهر عن النجاسة التي لا يعفى عنها والاستنجاء. On a dit la toilette intime, enlever l'impureté et faire الوضوء ou التيمم. C'est ça la purification. هذا المراد بالطهارة. قال رحمه الله: أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته، وكذا ما قبلها إن جمعت معها، فيجب العصر مع الظهر إن زال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب، والعشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر. الآن مسألة أخرى، الآن سيتكلم زال المانع، يعني زال الجنون، زال الحيض، زال الإغماء، وبقي من الصلاة مقدار تكبيرة. هكذا الشافعية بيقولوا بقي من وقت الصلاة مقدار تكبيرة. زال المانع يعني المرأة الحائض تروح تغتسل، ما هيك؟ وهذا الذي كان مجنون زال عنه الجنون قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة، رأى أن الشمس غربت، هو كان بوعيه زال الجنون قبل الغروب بقدر تكبيرة. شو الحكم؟ قال يجب أن يصلي هذه الصلاة التي هي العصر أيضا، ويصلي الظهر، لأن الظهر تجمع مع العصر، أما لو كان مثلا زال المانع وقد بقي من وقت الظهر مقدار تكبيرة، زال المانع، طيب بده يصلي الظهر، هل يصلي للصبح؟ لا، لأن الصبح لا تجمع مع الظهر. Alors là, la question c'est lorsque l'empêchement, ce qui empêche la personne de prier, les menstrues pour la femme ou les lochis, la folie ou l'évanouissement, cet empêchement, c'est parti, c'est fini, c'est terminé, et il reste du temps de la prière l'équivalent de Allahu Akbar, le temps équivalent au mot Allahu Akbar. Comme tu dis une seconde, même pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Cette prière, il doit la rattraper, puisque l'empêchement c'est parti, c'est terminé, et il y avait la possibilité de dire Allahu Akbar s'il était dans le wudu. Cette prière, il faut la rattraper. Et la prière qui est avant, et la prière qui est avant, encore la prière qui est avant, si on peut la regrouper pendant le voyage, il faut la faire aussi. Alors, il donne l'exemple. La femme qui a les menstrues, avant le coucher du soleil, à l'équivalent de Allahu Akbar, elle n'a plus de lochis, elle n'a plus de menstrues. Ni nifas, ni hayd, elle n'a plus. Alors on dit, cette femme doit rattraper le asr. Et elle doit rattraper le dhuhr, parce que le dhuhr, on peut la regrouper avec le asr. هذا هو. نفس المسألة بالمغرب والعشاء. La même chose pour le maghrib et le isha. Je vais lire doucement et puis je traduis ce que je viens de dire. On va le traduire doucement. الشرح: إن زال المانع الذي هو الحيض أو الجنون أو الإغماء، وكان القدر الذي بقي قدر ما يسع تكبيرة الإحرام فقط،
وجبت تلك الصلاة، والتي قبلها إن كانت تجمع معها، أي تجمع معها يعني في السفر ونحوه، كأن كانت تلك الصلاة العصر، لأن العصر تجمع معها الظهر، الصلاة التي قبلها الظهر تجمع مع العصر في السفر تقديم أو تأخير. كذلك العشاء تجمع مع المغرب، العشاء تقدمها إلى المغرب أو تؤخر المغرب إلى العشاء. فالحاصل أن الصلاة التي هي المغرب تجمع مع العشاء، فإذا زال المانع قبل الفجر بتكبيرة وجبت العشاء وكذا المغرب. Encore on a dit que si l'empêchement est terminé et il reste l'équivalent de Allahu Akbar du temps de la prière, par exemple le Isha, il restait l'équivalent de Allahu Akbar, et puis le Subh est apparu. Le Subh est apparu et elle a eu la possibilité de dire Allahu Akbar dans l'état de pureté. Alors, cette femme, elle va faire le Isha et elle fait encore le Maghrib, parce que le Maghrib, on peut la regrouper avec le Isha si on est en voyage. هلا المالكية بيحسبوا غير هيك، وإذا أدرك ركعة إذا أدرك مقدار ركعة وجبت الصلاة، والصلاة التي قبلها لا تجب إلا إذا أدرك مقدار 4 ركعات، فحتى يصلي الظهر والعصر بده يكون أدرك مقدار 5 ركعات. فإذا أدرك مقدار ركعة فقط يصلي العصر، إذا أدرك مقدار 5 ركعات يصلي العصر والظهر. المالكية جدي c'est pas comme ça chez eux. Si la personne a eu l'empêchement a disparu, والمغرب ولو هي يعني المرأة يعني نامت ما يعني فقط بعد الفجر نفس الشيء، بس هي كانت طهرت قبل الفجر بقدر تكبيرة. لا سؤالي يعني قصدي هي نايمة يعني فقط بعد الفجر، هل يعني يا صاحبي علمت أو لم تعلم؟ هذا السؤال. علمت أنها طهرت قبل الفجر؟ إذا علمت أنها طهرت قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، تقضي العشاء مع المغرب. J'ai dit à cette question au sujet de Al-Maliki, elles disent, si la femme a eu l'équivalent d'une rak'at, l'empêchement est terminé et il restait du temps, ce qui est équivalent à une rak'at de la prière de l'Asr, alors elle rattrape l'Asr. Et pour rattraper le Dhuhr, il faut avoir un temps qui suffit de faire le Dhuhr, c'est-à-dire les 4 rak'at. C'est-à-dire, il faut avoir un temps qui suffit, c'est-à-dire dans le temps de l'Asr, un temps qui suffit à faire 5 rak'at, 4 pour le Dhuhr et 1 rak'at pour le Asr. À ce moment-là, on dit il faut rattraper le Dhuhr et le Asr. مثال آخر، il a donné un autre exemple. ولو بلغ الصبي قبل خروج وقت العصر بما يسع مقدار تكبيرة الإحرام، ثم امتدت السلامة من المانع قدر ما يسع تلك الصلاة التي هي العصر ويسع الظهر والمغرب، لزمته كلها. وإذا امتدت قدرا يسع العصر والمغرب فقط، يقتصر على العصر والمغرب. وأما لو امتدت السلامة ما يسع قدر المغرب ولا يسع صلاة العصر، لزمته صلاة المغرب ولا تلزمه صلاة العصر. Alors là, il donne un autre exemple au sujet de l'enfant, et qui a dit que l'enfant, s'il a été pubère, il est devenu pubère avant le coucher du soleil à la durée de Allahu Akbar. Puis après, il a dit, et il était en bon état, il n'a pas eu de la folie, il était en bon état, il n'y a pas un empêchement d'empêcher de faire la prière, équivalent à cette prière qui est l'Asr. Il y avait un temps qui est suffisant à faire la prière de l'Asr, alors il faut faire la prière de l'Asr. Et puis,
il avait le temps qui suffit pour le Asr et le Dhuhr, il faut faire. Mais attends, avant de dire, on va dire comme ça. S'il avait le temps, voilà, le temps qui suffit pour le Dhuhr et le Asr et le Maghrib, alors il faut faire les 5 prières, les 3 prières. Le Asr, le Dhuhr et le Maghrib. Maintenant on dit, si la durée était seulement suffit pour le Maghrib, yani il est devenu pubère avant le coucher du soleil, à l'équivalent de Allahu Akbar. Il était en bon état seulement pour 3 rak'at et par la suite il est devenu fou, il fait le Maghrib. Il avait le temps qui suffit pour le Maghrib et le Asr, il fait le Maghrib et le Asr. Il a eu le temps qui suffit pour le Maghrib, le Asr et le Dhuhr, alors il fait les 3 prières. أما لو بلغ ثم جن قبل ما يسع ذلك فلا يجب القضاء. Supposons quelqu'un, il est devenu pubère et tout de suite il est devenu fou, par exemple. Mais il n'y avait pas le temps qui suffit pour le Maghrib. Alors il ne prie pas. Il n'est pas obligé de rattraper ses prières une fois qu'il se réveille. فإذا في مذهب الشافعي وجهان لأصحاب الشافعي في مسألة ما إذا بلغ الصبي بعد أن صلى في الوقت في أثنائه هل يعيد أم لا. ذهب كثير إلا أنه لا يعيد. يعني واحد صلى قبل البلوغ ثم بلغ هل يعيد. كثير قالوا لا يعيد. Au sujet de l'enfant qui a atteint l'âge de la puberté pendant le temps de la prière, et lui il a déjà fait la prière en étant enfant. Maintenant il est devenu pubère. Beaucoup parmi les savants ils ont dit il ne refait pas. Il a prié même lorsqu'il était enfant et maintenant il est devenu pubère, il n'est pas obligé de refaire. وذهب ابن سريج رضي الله عنه إلى وجوب الإعادة وهو مذهب أبي حنيفة. Ibn Surayj parmi Shafi'iyya, il a dit, il est devenu pubère dans le temps de la prière, il faut refaire la prière. Et c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Même s'il a prié, il doit la refaire. ولو صلى لما كان صبيا الآن بلغ وهو في وقت الصلاة عند ابن سريج يصلي يعيد الصلاة وجوبا وهذا هو مذهب أبي حنيفة. الشافعي لا يعرف أنه نص على هذا. Shafi'i, on n'a pas entendu qu'il a parlé de cette question de cette manière-là. قال رحمه الله يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين قمرية. C'est un chapitre comment ordonner à nos enfants de prier et quand et comment on ordonne à nos enfants de prier. Alors il a déjà dit, le tuteur de l'enfant et de la fille qui sont atteints l'âge de discernement, on va expliquer c'est quoi l'âge de discernement, il doit les ordonner de prier et il doit leur enseigner comment prier, les piliers, les conditions, ce qui annule. Après 7 ans lunaires, si ils ont le discernement. الشرح هذا الفصل فيما يجب على أولياء الصبيان والصبيات على الأب والأم. C'est un chapitre qui traite qu'est-ce qu'il doit faire le père par exemple, le grand-père s'il n'y a pas le père, le parent s'il y a un qu'on a désigné, le juge l'a désigné comme responsable parce que c'est un orphelin. Ses parents sont morts, alors voilà, c'est le parent, voilà, celui qui est présent comme responsable sur cet enfant, qu'est-ce qu'il doit envers lui. لذلك أدخل فيها الوصي, celui quand le père a désigné que si je meurs, toi, je te donne la responsabilité d'éduquer, de s'occuper de mes enfants. Al-Qayyim, le juge a désigné quelqu'un pour prendre soin de ses enfants. Malikul Abd, c'est lui qui est un esclave, et cet esclave, il a maintenant 7 ans. Wal-Musta'ir, c'est lui qui a emprunté cet esclave. Wal-Multaqit, c'est lui qui a trouvé un enfant qu'on a mis à côté de la route, devant la mosquée, et quelqu'un l'a pris, et il l'a élevé, alors il doit l'éduquer en même temps. Tu le nourris, c'est une chose, tu prends soin de lui, oui, mais encore au niveau de la religion, il y a des obligations envers lui. Al-Multaqit,
الذي أخذه ليربيه عنده فعليه مسؤولية نحو تربيته يأمره بالصلاة يعلمه أحكامها. بالأخير في الحاكم. يعني supposons il y a beaucoup d'enfants qui sont là et là et là où il y a leurs parents sont morts, الصهاينة les ont tués. Bon, الصهاينة بيقتلوا الأطفال قبل الكبار. Les sionistes, ils tuent les enfants avant les grands parce qu'il paraît que les enfants, lorsqu'ils vont devenir grands, ils vont être plus dangereux que leur père. Alors les sionistes, leurs rabbins, ont donné la fatwa de tuer les enfants et les femmes. Et certains ont dit, il n'y a pas d'innocents à Gaza. Tous ces gens-là, vous pouvez les tuer. Wal'iyadhu billah min ad-dalal al-azim. Alors le gouverneur, s'il trouve des enfants, sont responsable, c'est à lui de prendre la responsabilité, soit il le prend chez lui ou il désigne quelqu'un digne de confiance de prendre soin d'eux. Il ne faut pas les laisser comme ça. إذا تركهم بصيروا مصيبة على المجتمع. فإن لم يوجد واحد من الأب والأم والجد والجدة ولا وجد القاضي ولا الوصي الذي يوصيه الأب ولا القيم يجب على غيرهم أن يأمره. Dans le cas où il n'y a pas le père, il n'y a pas le grand-père, il n'y a pas la mère, il n'y a pas la grand-mère, il n'y a pas le parent que le père a désigné, il n'y a pas quelqu'un qui est désigné par le juge, il n'y a pas le juge, alors les autres musulmans. Maintenant, les autres musulmans, ils doivent trouver parmi eux quelqu'un qui prend la responsabilité pour enseigner ses enfants. فإن كان غلام ليس تحت رعاية أبيه ولا جده ولا وصي ولا قيم ولا قاض وجب على من يسكن في محلته وعلم بحاله أن يأمره على وجه الكفاية. Dans le cas, il y a un enfant dans tel quartier, il n'y a personne, il n'a personne. Et le juge, il n'y a pas quelqu'un juge qui veut prendre soin de ça. Alors une personne de ce quartier, ils doivent, les gens de ce quartier, doivent s'arranger entre eux qui éduque ces enfants, qui leur donne la science qu'ils ont besoin et de leur enseigner comment prier, comment jeûner et leur donner la science obligatoire qu'il faut avoir après l'âge de la puberté. Il leur donne ça avant la puberté. على الكفاية, c'est une obligation d'ordre collectif. وإنما يجب الأمر بعد 7 سنين قمرية أي بعد تمام 7 سنين على الفور إن حصل التمييز وذلك بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. يعني quand est-ce qu'on doit ordonner à nos enfants de prier? À l'âge de 7 ans lunaire. Si il y a le discernement, parce que souvent, à 7 ans, même moins, il y a l'âge de discernement. C'est quoi l'âge de discernement? ما هو التمييز؟ بعضهم قال أن يفهم الخطاب ويرد الجواب بالأسئلة العادية يعني qu'il soit dans l'âge où il comprend la question et il répond. Et si quand tu lui dis dans la semaine il y a combien de jours? Il dit 7. Le vendredi, il y a combien de vendredis par semaine? Tu dis une fois. Tu poses des choses comme ça. C'est pas seulement papa il est à l'intérieur ou pas. C'est pas seulement telle question. أبي في الداخل أو لا بقول لك لا ليس في الداخل ليس فقط هذا يعني مميز. بعضهم فسر التمييز أن يستقل بالأكل والشرب والاستنجاء. Certains ont dit l'âge de discernement lorsqu'il arrive à manger seul, lorsqu'il arrive à boire seul, lorsqu'il arrive à faire la toilette intime seul, lorsqu'il fait l'estinja, la toilette intime seul. Il a dit c'est ça l'âge de discernement. Et d'autres ont dit, comme on vient, lorsqu'il comprend ce que tu lui poses comme question et il arrive à répondre. Il y en a des enfants des fois sont capables à 6 ans lunaires de répondre et d'être dans l'âge de discernement. Alors là, tu peux lui ordonner la prière, mais ce n'est pas obligatoire sur toi. Tu peux ordonner, il peut faire, mais à 7 ans, c'est là où ça devient obligatoire. S'il y a l'âge. Mais s'il a le discernement avant 7 ans, on peut lui ordonner, on peut. Mais des fois, il a 7 ans, mais il n'y a pas le discernement. Il y a certains enfants, ils ont un certain problème. Il a 7 ans lunaire, mais il n'a pas le discernement. Alors, tu n'es pas obligé de lui ordonner de prier. Il faut attendre l'âge de discernement, lorsqu'il a le discernement. إذن إن حصل التمييز قبل 7
جاز أمره وجاز تعليمه وأمره بالصلاة من غير وجوب. أما الوجوب هو إن حصل 7 سنوات قمرية مع التمييز. وإن حصلت 7 سنوات قمرية من غير تمييز لا يجب الأمر، لا بد من التمييز لتصح الصلاة منه، لا بد من التمييز. ويكون الأمر بالصلاة بعد تعليم أحكامها وأمورها. يعني on ordonne à faire la prière une fois qu'on a enseigné comment prier, c'est quoi les piliers, c'est quoi les conditions, qu'est-ce qui annule, comment faire le wudu, comment faire l'istinja. On enseigne à l'enfant comment prier, comment faire la purification, et par la suite on lui ordonne de faire. ويكون الأمر بتجديد ليس بطريقة لا تشعرهما بأهمية أداء الصلوات. On ordonne la prière avec d'une manière sérieuse, c'est pas une condition que voilà, tu veux taper à mes deux. Non, tu ordonnes d'une bonne manière, sérieusement, que la prière est une chose importante, c'est une grande obligation dans l'islam, c'est la grande ibada sur laquelle l'islam est bâti, c'est la première sur laquelle on va être questionné. Celui qui ne prie pas, il sera avec Pharaon ou Haman. On ordonne que la prière, c'est pas quelque chose qui a une certaine petite importance. Non, c'est une grande importance. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui n'ordonnent pas la prière. Ils prient, mais ils ne disent pas à ses enfants de prier. Ce qui est beaucoup plus grave. Il y a certains, il dit, parce que lui, il s'est marié avec non-musulmanes. Il s'est marié avec non-musulmanes. Et il dit, oui, on s'est mis d'accord que les enfants choisissent. Lorsqu'il accepte le père, que son fils accepte autre que l'islam, il a mécru cette personne-là. Si tu acceptes que ton fils adhère à une autre religion que l'islam, toi-même, tu es sorti de l'islam. Il y a des gens qui disent, voilà, on s'est mis d'accord. Comment tu t'es mis? Tu acceptes que ton fils adore autre qu'Allah. Si tu as accepté, tu n'es plus musulman. Et tu n'es pas marié. Et ces enfants ne sont pas tes enfants parce que le contrat de mariage n'est pas valable. Tu es considéré apostat. Et voilà, tout un grand problème là. Une fois, il y avait un de l'île Comore. Voilà, les frères ont fait le toilette mortuaire. On a été pour la prière, on a prié. Après, on venait donner la condoléance. Alors le fils, il dit, je ne suis pas musulman. Je suis chrétien, catholique. J'ai dit, mais j'ai fait comme ça. Mais ton père... Oui, mon père est musulman, mais il s'est mis d'accord avec ma mère que nous choisissons. Ya Latif. Ya Latif. راح. أخذ le passeport, hein? Il a pris le passeport quand même, il a pris le passeport. Mais le passeport, il fait quoi? Il fait quoi le passeport le jour dernier? Il a eu un permis B ou C, il a eu une maison en Suisse. Mais après, il fait quoi avec ça, une fois qu'il est dans la tombe? C'est lui qui accepte que son fils choisit une autre religion que l'islam. Lui-même n'est pas musulman. Une fois, j'en étais dans l'enterrement de quelqu'un, un arabe là, c'est pas comorien, un arabe. Un arabe, alors là, le fils là, il parle, Dalai Lama a dit, on est l'enterrement d'un musulman, tu me dis d'un grand diable qui s'appelle Dalai Lama, qui embrasse les enfants sur leur bouche, Dalai Lama. Nous, on a le Coran et la Sunna, on parle de la Dalai Lama, il n'a pas cité ni ayah ni hadith. Alors je regarde, mais ce père, qu'est-ce qu'il a donné à ses enfants? Rien. Il leur a donné le fromage, il leur a donné le glace, il a fait des vacances, il leur a enseigné comment skier. Et il a enseigné ses fils pour être des grandes personnes intellectuelles, un grand ingénieur. C'est tout. Oui, c'est tout. Mais il a fait tout le travail pour la vie. Et qu'est-ce qu'il a fait pour l'au-delà? Rien.
La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour cela, Sayyidina Muhammad a dit, ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Tu dois enseigner à ton fils l'aqida, la bonne croyance, l'islam, tout ce qui est obligatoire sur lui, tu dois l'enseigner ça avant l'âge de la puberté. Qu'est-ce que tu veux, Aaron? Mariage, hors mariage. Mais cet enfant, sa mère, elle est musulmane, par exemple? Il y a un géniteur, c'est lui-là, géniteur. De toute façon, cet enfant, il vit avec cet homme-là? Oui, mais on a dit, de toute façon, il a le jugement de musulman, celui-là. Et il faut l'enseigner, il faut lui ordonner comment prier, enseigner. فإذا ولو ميز الولد قبل 7 سنين لا يجب أمره بالصلاة لكن أمره بذلك حسن قلناها. S'il a l'âge de discernement avant 7 ans, on n'est pas obligé de lui ordonner de prier, mais c'est bien de lui ordonner. أما قبل التمييز لا يقال له صلي يقال له انظر كيف الصلاة. Un enfant de 3 ans, 2 ans, des fois les frères là, ils ramènent un enfant de 2 ans, 3 ans et ils le mettent dans le rang. Ça casse les rangs. Il ne faut pas le mettre dans le rang. Il ne faut pas lui dire de prier et tu ne le mets pas non plus dans le rang. Mais voilà, des fois, tu parles et ils disent « Ah, cet imam-là, il est contre les enfants. » Non, pas du tout, je ne suis pas contre les enfants. Mais les enfants, il ne faut pas les mettre dans les rangs. Si c'est un enfant qui prie, il a 7 ans, 8 ans, on peut, mais un enfant qui ne prie pas, qu'est-ce qu'il fait ici? Et s'il a le couche et il s'assoit sur son père, la prière n'est pas valable. S'il a le couche avec l'impureté et il touche son père et il s'attache à lui, la prière n'est pas valable. ثم في أمور الشرع الأشهر والسنون القمرية هي التي تتعلق بها الأحكام. On parle de 7 ans lunaires parce que dans la religion on parle des mois lunaires, on parle de l'année lunaire. Et c'est une obligation d'observer le début du mois. C'est une obligation d'ordre collectif d'observer les croissants. يجب مراقبة الأهلة وجوب كفائي. يجب مراعاة الأهلة لتطبيق الأحكام الشرعية كالصيام والزكاة والعدة. Il y a des lois qui sont liées pour le jeûne, pour le hajj, pour la post-maritale, pour la femme qui est divorcée. Il faut observer les croissants. في الماضي كانت الحكومات هي التي تراعي هذه الأشياء. كانوا يتراءون الهلال حفظا لهذه الأحكام. À l'époque, c'est les gouvernements qui s'occupaient de ça pour observer les croissants parce qu'il y a le début de chaque mois lunaire, parce qu'il y a des lois liées à ça. الصبي يؤمر أيضا بالقضاء كما يؤمر بالأداء. Si l'enfant n'a pas prié, on ordonne à l'enfant de rattraper. Si l'enfant n'a pas fait telle prière, on lui dit de rattraper. S'il n'a pas jeûné 2-3 jours de Ramadan, on lui ordonne de rattraper. يؤمر بقضاء الصلاة كما يؤمر بقضاء الصوم. On ordonne à l'enfant de rattraper la prière s'il n'a pas prié, à rattraper le jeûne de Ramadan s'il a raté quelques jours de Ramadan, on lui ordonne de rattraper. قال رحمه الله ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم نطقه. هيك في دين الإسلام الشريعة الإسلامية سيدنا محمد قال واضربوهم عليها وهم أبناء شرع. Dans l'islam, dans les lois de l'islam, dans un pays musulman, selon le fiqh de l'islam, le père, il ordonne à son fils de prier à l'âge de 7 ans. Et il va faire tout pour qu'il prie. Il va utiliser la sagesse, la bonne manière. Il va parler du paradis, il va parler des prophètes, du Coran. Il va parler de plusieurs choses pour motiver. Mais supposons, de 7 ans jusqu'à 10 ans, il n'a pas prié. Alors, dans l'islam, le prophète Mohammed a dit, on corrige cet enfant. On le frappe, on le tape pour prier. Maintenant, ça, c'est si tu es où? En Égypte, si tu es dans le Saïd, si tu es en Afrique, là, à Kanka, tu le tapes, il n'y a pas de problème. Mais en Suisse, tu le tapes, tu vas voir.
Tu vas être convoqué par le juge, on va parler 24 heures, on va parler de toi, tu es un homme agressif, tu es méchant, ils vont te dire beaucoup de choses. Alors vous êtes en Suisse, il faut savoir les lois de ce pays. Ok? Si tu es à Kanka ou à Zérekore, Omar, t'inquiète pas. Mais ce qui est étonnant, ce constat, c'est un constat. C'est un constat. Que voilà, il ne faut pas taper, tout ça. Voilà, en Afrique, moi j'ai vu comment ils éduquent les enfants. Oh, comment ils corrigent les enfants. Constat. Mais les enfants en Afrique, comment ils aiment leur père et leur mère. Ah, c'est quelque chose de très grand. Malgré qu'ils les ont tapés beaucoup. Mais ici, là, ils n'ont pas tapé. Et ils ont acheté beaucoup de choses à McDo, des pâtisseries, des chewing-gums, ils ont donné beaucoup. Et puis après, des big problèmes entre les enfants et leurs parents. Constat, je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Il faut faire d'analyse. Moi, je dis un constat. De toute façon, nous on dit, selon les lois de l'islam, le fiqh, l'imam Shafi'i a dit, il rapporte ça, mais moi je veux dire, vous êtes en Suisse, si tu veux taper ton fils, attention, la loi interdit. La loi interdit. Et si je te vois, je t'empêche. Je ne veux pas te laisser parce que tu vas avoir des graves problèmes. Je vais te dire, voilà, fais d'une manière, voilà, douce, tout ça. هو النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده لا امرأة ولا خادما. Sayyidina Muhammad n'a jamais frappé par sa main ni une femme ni un esclave, sauf lorsqu'elle était في سبيل الله, الجهاد في سبيل الله. فإذن الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وأبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. On doit les séparer dans les lits. Il faut les partager dans les lits. هلا في حواشي الروضة للبلقيني, un grand imam qui s'appelle Bulqini, il a dit بل يجب التفريق ببلوغ 7 سنين, parce que l'apparence de l'hadith, qu'on sépare l'enfant et l'enfant, la fille et la fille, et l'enfant avec la fille du lit, à l'âge de 10 ans, c'est l'apparence. Alors il a dit le Bulqini, mais plutôt à l'âge de 7 ans, il faut séparer l'enfant et l'enfant. Quand est-ce que ça devient obligatoire de séparer? C'est-à-dire il ne faut pas les laisser dormir sous la même couverture sans habits. Là, c'est interdit. Mais s'ils ont les pantalons, ils ont les pyjamas, tu peux leur faire dormir sur un lit avec une seule couverture puisqu'ils ont porté les habits. Mais c'est mieux de les séparer. C'est mieux de les séparer malgré ça. Mais comme on a dit, des fois, il y a des gens pauvres. Il n'a pas 4 lits, il n'a pas 4 couvertures. À peine il a 2 lits et il a 3 garçons, 3 filles. 2 garçons en haut, 1 garçon en bas, 2 garçons en filles et 1 fille en bas. Des fois, c'est comme ça qu'ils dorment certaines familles pauvres. لحديث عبد الملك بن الربيع بن سبورة عن أبيه عن جده الذي رواه الدارقطني والحاكم وقال إنه صحيح على شرط مسلم وفيها إذا بلغ أولادكم 7 سنين ففرقوا بين فرشهم. وعمدة ما قاله المصنف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه محتمل والترجمة متكلم فيها والشافعي لا يحتج بها. يعني lorsqu'on a dit 10 ans il faut les corriger et séparer entre eux dans le lit, ça c'est un hadith rapporté de Amr ibn Shu'aib, de son père, de son grand-père. Shafi'i ne prennent pas cette chaîne comme référence. Et la parole de hadith, elle peut avoir ce sens comme il peut avoir un autre sens. Et tandis que on a dit le hadith qui est juste rapporté par Hakim selon les conditions de musulmans, s'ils ont atteint l'âge de 7 ans, il faut séparer par les lits. فالشافعي لا يعتبر أحاديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده صحيحة وقد أجاد البلقيني في هذا التفريق فالتفريق في المضاجع يكون من بلوغ 7 سنين هذا المعتمد. On sépare par les enfants de dormir dans le même lit depuis l'âge de 7 ans.
Mais je répète, l'obligation, c'est il ne faut pas les laisser dormir sous une seule couverture sans habit, ça c'est haram. Maintenant, avec les habits, sous une seule couverture avec les habits, c'est permis, mais c'est sunnah de séparer. C'est mieux de les séparer. Et ça, c'est depuis l'âge de 7 ans, selon la vie prise en considération. Si on prend l'autre hadith, l'apparence que c'est après 10 ans, mais on a dit, voilà, la vie le plus fort c'est 7 ans, parce qu'il y a un autre hadith, et le hadith de 10 ans, on peut la comprendre après 10 ans, et on peut la comprendre d'une autre manière. Wallahu a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, tasliman kathira.